Alors, courbez-vous pour la prière, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, donne-moi toujours, Dieu, ton esprit, afin qu'il guide toujours ma bouche, et donne à ceux qui écoutent ma voix des oreilles pour bien entendre, pour la gloire de Dieu notre Père. Au très saint nom de ton Fils Jésus. Amen. Bonjour à tous, mon nom légal est Paul Cloutier. Pour vous, frère Paul, Saint Paul, mon frère ou juste Paul. Et merci pour votre attention et pour le précieux temps que vous m'accordez. C'était un samedi vers 10h AM, le 3e jour du mois d'octobre de l'année 1964. Ça va être long, là. Que j'ai respiré par moi-même pour la première fois l'air pollué de ce monde déchu. Évidemment, le prince de l'air pollué ne voulait pas mon bien. Je me suis mis à pleurer. J'ai grandi dans une famille non croyante. Dans mon cas particulier, la qualité de l'amour ressenti dans cet environnement avait tendance à généralement être un amour par obligation plutôt qu'un amour par choix. Probablement trop tôt, on m'a appris que je me devais de gagner de l'argent. J'avais environ 10 ans quand que j'ai fait mes débuts dans la restauration. J'ai travaillé par les soirs dans une cantine d'un de mes frères. À 12 ans, j'étais déjà rendu barman. Tandis qu'à la même époque, à l'école primaire, le prêtre de l'Église catholique romaine venait nous faire sa visite hebdomadaire. Si ma mémoire est bonne, une seule fois, j'ai eu le gros livre du prêtre pour y faire la lecture à la maison et ma famille m'ont ignoré. Mais le prêtre faisait aussi la collecte des sous pour Jésus. Il voulait mes sous. De là, j'ai posé la question, pourquoi Jésus veut-il de l'argent? Et Jésus, égal à lui-même, répondit au cri d'un de ses petits-enfants. Seulement Dieu fera face à Dieu. Et pour les 40 prochaines années qui ont suivi, j'ai continué dans l'ignorance de Jésus. J'ai péché sans relâche. Mon but était de dépenser tout mon argent pour mon plaisir. J'étais le meilleur tout le temps. Au défi, je gagnais. J'étais populaire, j'étais confiant en moi-même. C'en était ridicule au point que j'ai même marché à pieds nus sur un parterre d'environ 40 pieds de long de charpon rouge. J'ai marché dans le feu. Ma phrase préférée à l'époque était « Si Wayne Gretzky était barman, son nom serait Paul Cloutier ». J'avais une idole, c'était moi. À l'âge d'environ 50 ans, je ne cherchais pas Jésus parce que personne, non, pas personne ne cherche Jésus, à moins que Dieu le Père vous appelle. Non, moi, à 50 ans, j'ai écrit une thèse d'environ 200 pages pour expliquer l'univers. La physique quantique, la physique mécanique, c'était mon langage. Aujourd'hui, je me rappelle de lui, aveugle et sourd, beaucoup trop arrogant pour son propre bien, lui qui, sans Jésus, croyait savoir la vérité. Ma nouvelle naissance, c'était un matin en début de semaine que Dieu le Père m'a appelé. Dieu l'Esprit Saint m'a régénéré. Notre Seigneur Dieu Jésus le Christ m'a racheté, m'a sauvé, m'a justifié. Aujourd'hui, je vous en témoigne, en fait, à ce moment précis, c'était plutôt comme si un édifice de 100 étages m'était tombé sur la tête. La vérité de 50 années de péché, de haine, de déception, d'hypocrisie envers Dieu, ultimement reflétée dans les gens de mon proche entourage, la profondeur de mon regret, de la douleur dont j'étais la cause, était beaucoup plus que je puisse vous l'exprimer en mots aujourd'hui. J'ai été littéralement démoli. J'ai pleuré des sons de dévastation. Je produisais avec ma bouche. Plusieurs heures se sont écoulées avant que j'arrête de demander pardon. Sans savoir pourquoi, j'ai appelé mes parents, mes frères, mes sœurs, mes neveux, mes nièces. J'ai même visité la voisine, tous pour leur demander de me pardonner de les avoir offensés, sans même savoir qu'il est écrit de faire la paix avec eux avant de me présenter devant son autel. Et depuis ce jour glorieux où tous dans les cieux se sont réjouis de voir encore le miracle d'un si grand pécheur de faire repentance et confession d'une vie qui était une offense monumentale à la gloire de Dieu. Depuis ce jour, n'importe ce qui m'arrivera dans ma vie, j'ai seulement une chose à dire. Merci Jésus. Plus tard dans l'après-midi,
Après avoir versé toutes les larmes de mon corps, notre Seigneur Jésus me fit réaliser de façon très claire que ma vie ne serait plus la mienne, mais que désormais, je vivrais que pour lui. En commençant par communiquer avec l'Église catholique romaine de mon quartier pour les aviser que même si j'avais un appointement à faire une lecture pour l'Assemblée ce dimanche suivant, ils ne me verraient plus indéfiniment. Quant à moi, quand j'ai été sauvé, je n'ai pas commencé à l'Église, mais plutôt j'ai été placé au rencard pour une longue période. Ça a duré presque 2 ans. C'était son choix pour mon instruction. Ce serait une discipline avec laquelle je persiste encore à ce jour. Moi qui avais un seul livre que j'ai lu une fois à l'école secondaire parce que j'étais obligé, maintenant je lis le même livre à chaque jour parce que je suis obligé. Dieu m'a fait écrire ce proverbe. Non, ce n'est pas des Écritures saintes, mais Dieu a quand même le droit de me dire d'écrire des choses. Ne lisez point les Écritures saintes parce que vous êtes obligés, mais vous êtes obligés. Plutôt, lisez les Écritures saintes parce que vous les aimez et vous les aimerez. Alors, en vérité, je vous le dis, je ne lis pas seulement les Écritures saintes, mais Dieu m'accorde aussi de lire des livres qui exposent les Écritures saintes. Et puis des sermons, beaucoup de sermons. Après beaucoup de méditation, car l'opportunité de présenter mon témoignage est très importante pour moi, car il s'agit de l'œuvre de Dieu à travers d'un ignoble pécheur. Étant donné que le standard de Dieu est la perfection, nous devrions avoir plus d'humilité et voir comment nous sommes ignobles. Post-scriptum. Zéler et obéir, c'est pas légaliste, c'est des commandements. Après une dizaine d'années avec mon premier pasteur, John MacArthur, la providence de Dieu m'a apporté ici. Après 1 an, je sais pourquoi, puis j'ai seulement une chose à dire. Merci Jésus. Jésus a inventé... Il y a un dicton qui dit « Quand tu en as beaucoup, tu en veux plus ». Mais Jésus a inventé ça longtemps avant. Mais c'est Jésus qui veut t'en donner plus. Zéler pour Dieu est un commandement. Je veux vous dire un secret. Ceux qui vont obéir ce commandement, vous allez être zélés pour Dieu, puis c'est la meilleure des récompenses. Mon passage que je tiens à vous mentionner, c'est Luc 12, 49. Lisez-le par vous-même et comprenez que Jésus, lui aussi, il a hâte de revenir. J'aurais une photo. Oh, il y a une autre page. Regardons ça. La gloire de Dieu, ce n'est pas ce qu'on veut. C'est cette transformation qu'il veut pour nous et qu'il fait à travers de nous. Ah, si ça fait mal, c'est juste de lui faire confiance parce que tout ce qui nous arrive, c'est toujours pour notre bien, parce qu'il nous aime. C'est un croquis que j'ai fait dans mes premiers jours après avoir été sauvé. Jésus m'a donné un dessin et puis c'est quelque chose qui a beaucoup d'explications quand on le regarde. On voit le jeune homme qui marche, puis le chemin étroit, en fin de compte, c'est une corde raide. On ne peut vraiment pas tourner à gauche ni à droite. Si on fait ça, on va juste quitter le chemin droit. Puis pour marcher sur une corde raide, bien évidemment, il faut se tenir en équilibre. Puis la porte vers laquelle on s'enligne, ben c'est la croix, puis la lumière, c'est notre but. Et puis un autre petit proverbe en anglais qui est à côté. For the many, life is a test of their ability. Pour la plupart, la vie, c'est un test de leurs habiletés. Mais pour
les few pour les... pas beaucoup, là, pour nous autres. La vie est un cadeau des habilités de Dieu. Ceci était mon témoignage. Je vous remercie infiniment pour l'accueil chaleureux que vous m'avez montré à tous les jours depuis 1 an. Et puis, je vais en profiter juste pour mentionner que mes garçons sont ici ce matin. Et puis, je vais leur faire mention qu'ils peuvent regarder à gauche, à droite, en avant, en arrière. Les gens qui voient, c'est des gens qui prient pour vous à tous les jours. Gloire à Dieu.